le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Vaincre l'accusateur, c'est le message. Vaincre l'accusateur. Amen. Amen. Une vie chrétienne est une vie qui connaît des obstacles. Mais la capacité à surmonter ces obstacles est très importante. Parce qu'il n'y a pas une marche dans la vie qui ne connaît pas des obstacles. Des obstacles parce que l'accusateur est dans ce monde. Et puisque l'accusateur est là, son rôle, c'est de nous empêcher d'atteindre le but. Amen. Amen. Et ce matin, nous parlons de vaincre cet accusateur. Vaincre l'accusateur. Qui est l'accusateur? L'accusateur, c'est quelqu'un qui accuse. C'est quelqu'un qui accuse sur une faute commise. Un accusateur, c'est quelqu'un qui accuse sur une faute commise. Le but de l'accusateur, c'est de déchirer la relation. Amen. Amen. C'est très important. Le but de l'accusateur, c'est déchirer les relations et détruire les images des personnes. Un accusateur, quand il vient, c'est pour détruire ton image. Quand l'accusateur vient, c'est pour briser ta relation avec Dieu. Il veut déchirer ces relations. Amen. Amen. L'accusateur. Pourquoi est-ce que l'accusateur est venu devant Jésus? Lorsque vous regardez le menu lancé de ce texte que nous venons de lire, vous allez constater la Bible dit, il ne fait voir Josué, le souverain sacrificateur. Ce n'est pas Josué qui a fait entrer le peuple d'Israël dans la terre promise, ce n'est pas celui-là. Nous parlons ici d'un Josué au temps d'Agir le prophète, au temps de Zacharie, le prophète. Et ce Josué était un souverain sacrificateur d'Israël. Et en ce temps-là, le peuple qui était amené en captivité était libéré. Et comme la maison de Dieu avait été détruite et que les temps ont sont écoulés, il a fallu rebâtir cette maison. Et pour rebâtir cette maison, Dieu va réveiller l'esprit de Zorobabel, le gouverneur de Juda. Et il va aussi accorder le réveil à Josué, le souverain sacrificateur. Et ensuite, il va réveiller l'esprit de tout le reste du peuple. Et la Bible dit qu'ils vont se mettre à l'œuvre dans la maison de l'Éternel, leur Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes rachetés pour Dieu, pour le servir et pour l'adorer. Amen. La raison pour laquelle nous sommes appelés peuple de Dieu, ce n'est pas pour se marier d'abord, ce n'est pas pour avoir des grandes maisons, ce n'est pas pour avoir des grandes voitures, ce n'est pas c'est pour louer et adorer Dieu. Amen. C'est pour aimer Dieu. C'est pour ces causes que nous avons été rachetés hors de la malédiction pour pouvoir lui appartenir. Et il nous a rachetés afin de nous permettre d'avoir accès. Accès dans quoi? Accès dans tout ce qui est à Dieu. Amen. Dieu nous a rachetés pour être un peuple. Alléluia. À la louange de sa gloire. Amen. Dieu t'a racheté. Pourquoi? Parce que c'est la raison pour laquelle il nous a d'abord créés. Quand Dieu a créé l'homme, Dieu n'a pas créé l'homme pour autre chose d'abord. Dieu a créé l'homme pour que l'homme puisse l'aimer. Amen. 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 Il a créé l'homme pour être en intimité. Dieu a créé l'homme pour être en communion constante avec lui. Dieu a créé l'homme pour faire de cet homme son ami. Dieu a créé l'homme pour faire de cet homme son héritier. Pour que tout ce que Dieu a créé sur la terre, l'homme puisse dominer. Amen. Sur toutes ces choses. Être l'héritier du grand roi. Et quand Dieu a dit faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, Dieu parle ici de faire un homme qui va se comporter comme Dieu. Et pour que l'homme se comporte comme Dieu, cet homme doit d'abord comprendre Dieu. Amen. Amen. Et maintenant, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu s'est révélé, Dieu a eu le problème avec le peuple d'Israël parce que ce peuple-là était un peuple racheté par Dieu mais qui refuse de le ressembler.
C'était un peuple que Dieu a décidé de prendre comme ses propres enfants, mais qui ont refusé de le ressembler. Et puisqu'ils ont refusé de ressembler à Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu les a fait entre leurs ennemis. Parce qu'ils le voyaient comme les étrangers. Puisqu'ils ne veulent pas le ressembler. Et maintenant, lorsque le temps vient écouler, dans son amour et dans sa miséricorde, il va ramener les captifs de ce peuple. Il le ramène chez eux parce qu'il est miséricordieux. Maintenant qu'il va le ramener, c'est Jésus. Dieu va constater une attitude chez les hommes. Il va voir que malgré le fait que je les ai ramenés, ces peuples-là, ils ne s'occupent pas des mêmes choses. Ils ne pensent pas à mes choses. Personne ne fait cas à ce qui lui appartient. Pourquoi? Parce que la maison de Dieu était abandonnée. Et tout ce monde-là, chacun s'occupait de sa maison, mais aucun d'entre eux ne pensait à la maison de Dieu. Alors Dieu va encore leur frapper de la malédiction. Et ils travaillent beaucoup, ils moissonnent peu. Cela s'est passé dans Agis chapitre 1. Dieu va dire, regardez attentivement vos voies. Vous allez constater que vous faites les choses, mais vous ne progressez pas. Pourquoi? Parce que vous ne prenez pas soin de ce qui est à moi, et vous ne faites pas cas dans ce qui est à moi. C'est pas vous ne progressez pas. Or, je vous ai racheté pour que vous puissiez m'appartenir et être un peuple qui loue mon nom et qui glorifie le Dieu que je suis. Amen. Alors, dans son amour, maintenant, il va envoyer sa parole. Et quand la parole est atterrie au milieu de ce peuple, les peuples vont se repentir. Et quand Dieu va regarder la repentance au niveau de leur cœur, qu'est-ce qu'il va faire? Dieu va leur accorder le réveil spirituel. Ça, c'est dans Agis chapitre 1, verset 14. La Bible dit Dieu révèle l'esprit de Zorobabel, l'esprit de Josué, le sacrificateur, ensuite l'esprit de tout le reste de son peuple. Et après ce réveil, il dit tous se sont mis à l'œuvre dans la maison de l'Éternel. Tous ont commencé à servir Dieu. Et le but pour lequel Dieu les avait rachetés a commencé à voir lieu. Pourquoi? Parce qu'il nous a tous rachetés pour le servir, pour l'adorer. Servir Dieu ne veut pas dire forcément tu dois te mettre sur cette chair. Servir Dieu, c'est de faire les choses qui plaisent à Dieu. Amen. Servir Dieu, c'est de marcher d'une manière digne de lui. Servir Dieu, c'est de glorifier Dieu par ta façon de vivre et par ta manière de faire les choses. C'est ça d'abord servir Dieu. Et maintenant, Satan, voyant que si ce peuple-là commence à faire ce qui plaît à Dieu, je perdrai complètement le combat contre ce peuple. Pourquoi? Parce que lui, son jugement est déjà écrit. Et leur jugement était écrit, l'enfer est leur place. Et maintenant, voyons que Dieu, comment ça? Moi, je me suis révélé, toi, tu m'as condamné une bonne fois à vie. Mais comment peux-tu aimer l'homme au point de l'accorder encore une seconde chance? Je n'accepterai pas ça. Et c'est à cause de cela que Satan s'est levé. Voyons que si ce peuple continue à faire ce qui plaît à Dieu, je n'aurai aucun accès dans leur vie. Et je ne pourrai plus leur vaincre. Alors, il va maintenant prendre leur vie ancienne. Les choses qu'ils faisaient, la vie qu'ils avaient menée avant, tout ce qu'ils avaient fait avant, Satan va prendre cela pour les accuser. Les accuser pourquoi? Parce que le réveil est arrivé. Quand tu donnes ta vie à Jésus, le réveil spirituel, c'est de quoi? C'est de quitter de l'emprise de la mort, sortir de l'emprise de la mort. Et celui qui te délivre de cette emprise, c'est Jésus par la puissance de sa résurrection. Et maintenant que ce réveil est entré dans la vie de l'homme, alors les hommes vont vouloir changer leur conduite et vont vouloir commencer à servir Dieu et à faire ce qui plaît à Dieu. Maintenant, l'accusateur va regarder. Non, ça ne peut pas aller comme ça. Non, vous ne pouvez pas m'échapper comme ça. Non, vous ne pouvez pas m'échapper comme ça. Quoi? Vous avez dit tout ce que vous avez fait depuis là. Mais aujourd'hui, vous vous proclamez comme étant un peuple de Dieu. Alors, il va se tenir devant Dieu pour dire non, Seigneur. Cette femme-là, elle était prostituée, c'est là. Celui que tu vois là, c'était un braqueur, un voleur. Celle que tu vois là, elle mentait beaucoup. Celle-là s'est fait initier chez moi. Celui-là est entré chez le ganga et puis il est allé faire les choses. Je lui ai donné les choses. Celle-là a avalé les choses chez moi. Celui-là, quand sa vie était difficile, était venu se prosterner devant moi. Celui-là, quand il va accuser tout ce que les hommes ont fait auparavant. Celle que tu vois là, même dans la semaine passée, avant qu'elle décide maintenant de te suivre, même dans la semaine passée, elle était avec un homme dans le thé.
Celle-là, elle a déjà connu plus de 20 ans depuis qu'elle est née. Celle-là a connu plus de 30 ans. Celle-là a connu plus de 50 ans. Depuis quand elle est née, ne me dis pas que c'est celle-là qui va être déclarée comme étant un enfant de Dieu. Non, grand Dieu, il ne me dit pas ça. Celle-là m'appartient déjà. Parce qu'elle a mené une vie vraiment qui me glorifie. Celle-là, elle m'appartient déjà. C'est pourquoi, non, elle ne peut pas avancer. Elle ne peut pas aller de l'avant. Elle ne peut pas progresser. Je n'accepterai pas ça. Pourquoi? Parce que moi, il est là. On a fait même des pactes ensemble. Parce qu'elle avait pris la décision. On me l'a déjà vendu. On me l'a déjà consacré. Donc, elle ne peut pas. C'était ce que Satan faisait. Amen. C'était ce que Satan faisait. Amen. Zacharie chapitre 3, verset 1. Regarde ce qu'il faisait en ce temps. Regarde ce que Satan faisait. Il me fit voir Josué, Il me fait voir Josué, le souverain sacrificateur, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, debout dans la présence de Dieu. et Satan qui se tenait Et Satan qui s'est tenu à sa droite pour à sa l'accuser. droite pour l'accuser. Amen. Amen. Satan l'accusait. En réalité, les choses que Satan faisait monter en surface n'étaient pas faux. Cet homme avait en réalité fait ça. Amen. Amen. Il avait fait ces choses. Cet homme menait une vie cachée que Satan connaît très bien. Cet homme, cette femme, elle a une double vie et Satan connaît tout cela très bien. Oh, mais il dit, mais vieux, tu n'as pas encore entendu. C'est qui depuis là. Il a réussi. Ici, l'année passée, moi et elle, on était toujours ensemble dans la boîte de nuit. Amen. Amen. On était toujours ensemble dans la boîte de nuit. Donc ne me dites pas, vieux, que c'est celle-là qu'on va appeler enfant de Dieu. Celle que tu vois là, elle a déjà des gangas. Oui, des gangas, elle a des là-bas. Donc vieux, ne me dis pas que c'est celle-là que tu veux me dire qu'on va appeler enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que Satan sait qu'à partir du moment où tu es déclaré comme étant enfant de Dieu, il a perdu le contrôle sur ta vie. Amen. Et maintenant, pour que cela ne soit pas ton partage, il va se tenir devant l'Éternel et commencer à l'accuser. Et quand vous regardez le verset 2, la Bible dit une chose importante pour montrer que ce que Satan disait, c'était une réalité. Verset 3. Or, Josué était couvert de vêtements sales. Et or, Josué debout devant l'Éternel était couvert de vêtements quoi? Sales. Et il se tenait debout devant l'ange. C'est bon. Quand vous regardez Josué, en réalité, Josué se tenait debout devant l'Éternel avec beaucoup de saleté. Amen. Ça veut dire en réalité, cet homme avait fait beaucoup de choses dans sa vie. C'est un chrétien ou une chrétienne qui pratique le péché. Amen. C'est pourquoi progresser est devenu compliqué et difficile. Pourquoi? Parce que le fait de faire toutes ces choses, ça a commencé à amener Satan à commencer à l'accuser. Amen. 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 Satan s'est tenu devant le tribunal de Dieu et il a porté plainte contre lui. Pourquoi? Parce que la grâce lui a été faite. Et Dieu lui a accordé le réveil. Non, comment peux-tu l'accorder le réveil? Je ne suis pas d'accord. C'est ton ne mérite pas le réveil que tu l'accordes. Comment peux-tu vouloir accorder ton esprit à cet homme? Je ne suis pas d'accord. Comment peux-tu? Le garçon là était un voleur. Le garçon là volé beaucoup. C'est un braqueur. Le garçon là, mais la fille que Dieu voit là, mais la femme que Dieu voit là, celle que Dieu voit là, elle a fait de mauvaises choses. Elle a fait beaucoup de choses qui étaient mauvaises. Elle est partout. Elle s'est postée devant moi de partout. C'est la même. Et je lui fais manger des choses. Elle a mangé partout des choses. Celle-là m'a cherché partout. Et laisse-moi te dire, vieux, celle-là, elle ne peut parler de la femme. Mais une parole est sortie de la bouche de l'Éternel. Verset 2. Voilà que Satan a accusé. L'Éternel dit à Satan. L'Éternel dit à Satan. Que l'Éternel te reprime. Que l'Éternel te reprime. Satan. Satan. Que l'Éternel te reprime. Que l'Éternel te reprime. Lui qui a choisi Jérusalem. Lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Le feu. Ce matin, que l'Éternel reprend Satan dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Satan qui l'Éternel te reprime. Pourquoi Dieu parle ici? Parce que c'est un peuple, en ces temps, qui avait déjà pris la décision de ne plus vivre ici. C'était un homme qui avait déjà accepté de suivre la bonne marche. Amen. C'était une femme
qui avait déjà pris la décision de marcher maintenant d'une manière digne de Dieu. Amen. Et la Bible déclare que c'est celui qui cache ses péchés qui ne considère pas. Mais celui qui le confesse et qui est prêt à abandonner toutes ces choses, celui ou celle-là obtient la miséricorde de Dieu. Amen. Et quand quelqu'un obtient la miséricorde, Satan n'a plus rien à dire dans la vie de celui-là. Amen. Qui a obtenu miséricorde. Amen. Amen. Maintenant, une chose est importante. Parce qu'il s'agit de bâtir la maison de Dieu. Il s'agit d'accomplir leur destinée. Parce qu'ils ont été destinés à cela, à vivre et à faire ce qui plaît à Dieu. C'est en faisant ce qui plaît à Dieu que tu trouveras ta carrière. Amen. C'est quand tu mènes une vie très agréable à Dieu dans ce monde des ténèbres que tu seras lumière. Amen. 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 Et vous savez, lorsqu'on parle de la lumière, les ténèbres n'ont pas le pouvoir sur la lumière. Quand la lumière rentre quelque part, les ténèbres disparaissent complètement. Amen. Et Dieu désire que tu sois lumière. Mais pour que tu sois lumière, il va falloir que Dieu, on t'enlève le vieillard, le vêtement sale doit disparaître. Amen. Parce que si le vêtement sale n'est pas ôté, Satan continuera à faire obstacle à ses ennemis. Le vêtement sale. Regardez le verset 3. Et c'est Zacharie. Et puis je vais rentrer dans mes points. Or Josué était couvert de vêtements sales. Josué était couvert de vêtements sales. Et il se tenait debout devant l'ange. Et il s'est tenu debout devant l'ange. La suite. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui. L'ange prenant la parole et dit à ceux qui étaient devant lui. Ôtez-lui les vêtements sales. Ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué. Et il dit à Josué. Vois, je t'enlève ton iniquité. Lorsqu'on parle de vêtements sales, amen. Amen. Un vêtement sale, c'est la vie pécheresse. Amen. C'est la vie du péché. Amen. Qu'on appelle vêtement sale. Amen. Vêtement sale, c'est une vie de désobéissance. C'est ça le vêtement sale. Amen. Le vêtement sale, ce sont les vies cachées que nous menons, mais qui nous condamnent. Et quand il a enlevé le vêtement sale, il dit à Josué, voici, j'enlève ton iniquité. Ça veut dire que le vêtement là, c'est l'iniquité. Amen. Il a enlevé son iniquité. Et cette iniquité n'est pas d'abord l'acte, c'est d'abord une nature que Josué a vue. Ce n'est pas forcément l'acte, mais une nature. Parce que le péché n'est pas d'abord l'acte. Le péché est d'abord une nature. Amen. La Bible dit tous ceux qui sont nés de la chair, tout celui qui est né de la chair est quoi? Il est chair. Tout homme né de la chair est né d'une nature pécheresse. C'est cette nature-là d'abord qui prive l'homme de la gloire de Dieu. Amen. C'est pourquoi Jésus a dit une chose importante. Une chose. Ne vous étonnez pas que je vous dis qu'il faudrait que vous laissiez de nouveau. Car ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. 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 Et maintenant, on va lui accorder une naissance esprit. Parce que l'homme nouveau, ça veut dire vêtements propres, vêtements de fête, c'est l'homme nouveau. Amen. 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 C'est l'homme nouveau. Et cet homme nouveau ne peut être trouvé qu'en Christ Jésus. Amen. Qui est celui qui ôte les vêtements sales des hommes? Jean chapitre 1, verset 29. Il est écrit. Il est écrit. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Jean vit Jésus venant à lui. Et il dit, Et il dit, voici l'agneau de Dieu. voici l'agneau de Dieu Qui ôte le péché du qui monde. ôte le péché du monde. C'est lui qui ôte l'iniquité des hommes. Amen. Ici, celui qui ôte l'iniquité, c'est qui? C'est Jésus. Amen. Or, l'ange de l'Éternel dont nous parlons ici, qui dit à Josué, voici, j'enlève ton iniquité, c'est Jésus. Amen. C'est la parole de Dieu. Dans l'Ancien Testament, on l'appelait l'ange de l'Éternel parce que son nom n'avait pas été révélé. C'est pourquoi lorsque le père et la mère de Samson ont demandé quel était le nom de l'ange de l'Éternel, il a dit, veux-tu le savoir?
elle est merveilleuse. Amen. Mais elle ne l'a pas révélé parce que le temps pour révéler ces dons n'était pas encore venu. Mais on l'appelait dans l'Ancien Testament l'ange de l'Éternel. Et quand il ne parle pas comme un ange envoyé. L'ange de l'Éternel, c'est la parole de l'Éternel lui-même. Amen. Et quand l'ange de l'Éternel parle, quand tu regardes, il parle comme l'Éternel lui-même. Donc il y a une différence entre on dit l'ange de l'Éternel et un ange de l'Éternel. Quand on dit l'ange de l'Éternel lui apparu, il s'agit de la parole de Dieu. Et quand on dit un ange de l'Éternel, il s'agit d'un esprit messager. Mais quand on dit l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même, c'est la parole de Dieu, c'est Jésus qui n'avait pas encore reçu, qui n'avait pas encore révélé le nom, mais qui était depuis le temps, depuis le Nouveau Testament, depuis le début même, il était. C'est pourquoi la Bible dit, il était au commencement avec Dieu et toutes choses ont été faites pareilles. Toutes les délivrances dans la Bible, dans l'Ancien Testament, étaient faites par l'ange de l'Éternel, qui est la parole de Dieu qui s'est fait chair et qui a reçu le nom révélé aujourd'hui que nous avons, le nom de Jésus. Amen. 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 Il opérait depuis l'Ancien Testament. Et c'est lui qui avait ôté l'iniquité de Jésus. Et il a dit, voici, je ôte ton iniquité. Et quand l'accusation est ôtée, l'accusateur a perdu le contrôle. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Quand l'accusation est enlevée, l'accusateur n'a plus rien à dire. Amen. Quand c'est la raison pour laquelle on t'accuse, lorsque la source de l'accusation est ôtée et enlevée, l'accusateur perd le contrôle et il n'a plus rien à accuser. Amen. Ce qu'il accusait, c'était la vie pécheresse, la nature pécheresse de Josué, le souverain sacrificateur, parce que c'était une nature. Ce n'est pas que cet homme vivait dans le péché et que cet homme faisait ce qui est mauvais, mais cet homme n'avait pas encore connu ce qu'on a dit, n'avait pas connu une renaissance. Et Dieu l'a connu cela gratuitement. Amen. C'était une figure de nous, les sacrificateurs aujourd'hui, qui devait arriver. Pourquoi? Parce que le Seigneur savait que Satan devait prendre tout son temps pour nous accuser quand Dieu nous accordera son lever. Et aujourd'hui, beaucoup d'entre vous, jusqu'à présent, il y a des choses que vous avez fait auparavant, avant d'accepter Jésus dans votre vie. Mais à chaque fois que cela vous vient cela devient en esprit, tu commences à te sentir vraiment bizarre, à te sentir malheureux, à te sentir coupable. C'est que parce que tu sais que tu avais fait les mauvaises choses avant de donner ta vie à Jésus. Une chose est importante que je leur dis ce matin, ne te prive pas de la grâce de Dieu. Amen. Car pour vaincre l'accusateur, il faut trois choses. Nous avons besoin de trois choses. Première chose, c'est la grâce de Dieu. Parce que tout commence par la grâce. C'est par la grâce que nous sommes libérés de cette accusation. Ce n'est pas par les œuvres. Amen. Amen. C'est par la grâce, mais ce n'est pas par les œuvres. Deuxièmement, nous avons la marche, qui est la conduite. Troisième chose, parlons du pouvoir. Et première chose, parlons de la grâce. C'est quoi la grâce? Vaincre l'accusateur qui t'accuse jour et nuit devant Dieu et qui dit que tu ne mérites pas d'être élevé. Toi, tu ne mérites plus le pardon de Dieu. Ce qui te donne la victoire sur cet accusateur, c'est la grâce de Dieu. La grâce est une faveur imméritée. Ça veut dire une faveur qu'on t'accorde dont tu ne mérites pas. Amen. Amen. Et à quel moment est-ce que nous avons obtenu cette grâce? Voilà d'où a commencé la grâce. Jean chapitre 3, verset 16. La Bible dit ceci, très important. Voilà la grâce. Il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde, Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui croit en lui, ne périsse point, ne périsse mais point, qu'il ait la vie mais qu'il éternelle. ait la vie éternelle. Voilà la grâce. La grâce est du fait que Dieu nous a aimés. L'amour inconditionnel. L'amour qui était sans condition. Et cet amour a fait en sorte que Dieu envoie Jésus à la croix et il s'est livré pour toi. C'est une chose qu'on ne doit pas cesser de dire à l'église. Il faut que ça rentre dans ton esprit.
pour que tu ne te glorifies pas et que tu cesses de te plaindre pour des choses inutiles. Dieu t'a aimé. C'est pourquoi tout ce que tu as fait dans le passé est oublié. Si aujourd'hui tu as déjà donné ta vie à Jésus, toutes tes fautes et tes péchés passés sont oubliés parce que Dieu t'aime. Il t'aime de ce qu'il a envoyé Jésus. Et Jésus est parti à la croix à ta place et à ma place. Il a payé le prix par son sang pour toi et moi. Lui-même se fait coupable pour nous délivrer de nos fautes. Amen. Il s'est rendu lui-même coupable pour nous rendre innocents. Toi, tu es innocent parce que quelqu'un se fait coupable pour toi. Et cela, aucun de nous n'a mérité ça. Amen. Personne ici ne mérite parce qu'il l'a mérité. Nous avons connu des fautes, nous avons fait des choses, nous avons mené nos vies comme nous voulons. Et Satan s'est levé pour dire que toi, tu ne peux plus accomplir ta destinée. Maintenant, pour que tu puisses accomplir ta destinée à toi, quelqu'un est parti et s'est livré lui-même à la croix parce qu'il t'a aimé avant même que tu ne naisses. Il avait déjà crié et tracé un plan pour toi avant que tu n'existes. Et son nom, c'est Jésus. Amen. 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 Alors il s'est levé lui-même à la croix, c'est ça la grâce. C'est pourquoi la Bible dit que c'est par la grâce que nous sommes sauvés et non par les œuvres. Quand on parle des œuvres ici, ce n'est pas par les œuvres de la loi. Pourquoi? Parce que s'il fallait parler des œuvres de la loi, aucun de nous ne pouvait être justifié. Amen. Parce que nos œuvres nous disqualifient. Mais le sang de Jésus qui a coulé à la croix nous qualifie. Amen. Nos œuvres nous disqualifiaient, mais la mort de Christ à la croix nous qualifie. Amen. Nos œuvres et nos passés, notre vie passée nous disqualifient. Mais la mort de Jésus à la croix nous qualifie. Parce qu'il se fait coupable pour nous rendre innocents. Et si nous sommes innocents aujourd'hui, oh, mais quand Satan dit, mais comment ça innocent? Mais je le connais, je connaissais là. Mais celle-là, elle partait même faire les pratiques, ma chère. Dieu dit, elle est innocente, je ne vois rien. Amen. Mais non, tu ne peux pas me dire que tu vas me dire que tu es quand même tout puissant. Oh, mais celle-là, elle est dans le bois de nuit avec moi. Elle faisait toutes ces choses-là. Celle-là, elle s'était fait initier. Dieu dit, je ne vois rien. Dieu ne voit pas toutes ces choses. Satan t'accuse et Dieu ne voit pas ça. Amen. Satan t'accuse, Dieu ne voit pas ça. Quand il t'accuse, c'est ce que Dieu voit. Il voit le sang qui a coulé à la croix pour toi. Amen. Quand Satan t'accuse de ton passé, Dieu regarde et il voit la croix de Jésus. Quand Satan t'accuse de ton passé, Dieu regarde et il voit le sang de Jésus qui coule. Et quand Dieu regarde, il dit à Satan que l'Éternel te reprend. Que l'Éternel te reprend. Amen. Quand tu l'accuses inutilement, Satan va dire, attends, ne me dis pas que je suis fou, mais il est fou. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas compris le mystère de Dieu. Amen. S'il avait compris le mystère de Dieu, il n'allait pas accepter qu'on crucifie Jésus à la croix. Amen. S'il avait compris le plan que Dieu avait tracé d'avance pour toi, il n'allait pas accepter que Jésus soit condamné étant innocent. Amen. S'il avait compris quel était l'amour de Dieu pour nous, il n'allait pas accepter qu'on accuse Jésus jusqu'à le crucifier et le percer de côté, sachant qu'il est innocent. Amen. Il a tué l'innocent et par son innocence, il a rendu les coupables innocents. Amen. Oh, tu n'as pas compris de quoi je parle. Amen. Oh, lui, il a tué l'innocent et par l'innocence, il a rendu les coupables innocents. Amen. C'est là que Satan a perdu la bataille. Amen. La Bible dit ceci, Apocalypse chapitre 12, verset 10 et verset 11. Regarde ce que la Bible dit, important. Verset 10 au verset 11. Apocalypse 12, 10 à 11. Il est écrit. Il est écrit. Et j'entendis dans le ciel une voix forte. J'ai entendu dans le ciel une voix forte. Qui disait, maintenant le salut est arrivé. Maintenant le salut est arrivé. Et la puissance. Et la puissance. Et le règne de notre Dieu. Le règne de notre Dieu. Et l'autorité de son Christ. Et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité. Il a été précipité. L'accusateur de nos frères. L'accusateur de nos frères. Celui qui les accusait devant notre Dieu. Celui qui les accusait devant qui?
devant notre Dieu, jour et nuit. Jour et nuit. Ils l'ont vaincu. Ils l'ont vaincu. À cause du sang de l'agneau. À cause du sang de l'agneau. Et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Amen. Alléluia. Amen. Alors, j'ai entendu une voix forte dans les cieux disant, le salut est arrivé. Le règne de notre Dieu, l'autorité de son Christ. Amen. Car il est précipité, l'accusateur. C'est lui qui accuse nos frères devant notre Dieu jour et nuit. Amen. Jour et nuit. Jour et nuit. Satan t'accusait jour et nuit, disant il ne peut plus accomplir sa destinée. Celui-là, je l'ai déjà vu. Celui-là, je l'ai déjà gagné. Jour et nuit, il t'accusait. Mais depuis le jour où toi, tu as pris la décision de donner ta vie à Jésus et tu as accepté Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, le salut est arrivé dans ta vie. Le règne de notre Dieu est atterri dans ta vie. Amen. L'autorité de son Christ est atterri dans ta vie. Alléluia. Amen. Et tu as vaincu l'accusation et tu as vaincu l'accusateur à cause du sang de l'agneau de Dieu, qui est Jésus. C'est la grâce. Amen. Amen. C'est la grâce de Dieu. C'est ça la grâce de Dieu. La croix de Jésus, c'est l'exposition de la grâce de Dieu. La croix de Jésus, c'est l'exposition de la grâce de Dieu. C'est la manifestation de la grâce de Dieu. Amen. Et c'est par cette grâce, premièrement, que nous avons vaincu l'accusateur. Amen. Ce qui fait que, quand tu as tout ce que tu as fait dans le passé, si tu as déjà vraiment accepté Jésus dans ton cœur, comme Seigneur et Sauveur, ne te culpabilise plus. Amen. Ne te prive pas de la grâce de Dieu. Parce qu'il y a des hommes qui se privent de la grâce de Dieu. Se priver de la grâce de Dieu consiste à continuer à te culpabiliser pour une faute que tu as commise hier. Et tu as demandé pardon, tu t'es détourné. Et tu as décidé de ne plus faire ça. Mais Satan peut toujours amener ça dans ton esprit pour te dire, tu ne mérites pas, tu es faux, tu es faux, tu es faux, tu es faux. Quand tu connais le Seigneur au nom de Jésus, tu es faux, tu es faux, tu es faux. Non, dis-lui, je suis enfant de Dieu. Amen. Je suis renouvelé. Je ne suis plus ce que j'étais avant. Je suis l'homme né de nouveau en Christ Jésus. Et ce qui était fait avant était le passé, mais maintenant par la grâce de mon Dieu, je suis une nouvelle personne. Amen. Tu dois accepter cela et tu ne dois pas te priver de ça. Amen. 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 Tu ne dois pas te priver de ça. Si tu te prives de la grâce de Dieu, il n'y a pas un autre moyen pour que tu sois sauvé. Tu ne dois pas te priver de la grâce. Si tu te prives de la grâce, il n'y a pas d'autre solution pour toi. Tu ne dois pas te priver de la grâce. Tu dois accepter et croire que la grâce a été faite et que le passé, c'est le passé. C'est ne plus compter, c'est complètement oublié. Amen. Et quand c'est oublié, c'est oublié. Amen. Dieu ne se souvient plus. Dieu ne se souvient même plus que tu faisais la vie de part, que tu menais une vie de désordre hier. Dieu ne se souvient plus de ça. Amen. Pourquoi? Parce que tu as déjà donné ta vie à Jésus. Alors Dieu, lui, il ne se souvient plus de ça. Pendant que Satan t'accuse, Dieu, lui, il voit une femme et un homme juste. Amen. Satan t'accuse, mais Dieu voit un juste. Amen. Satan t'accuse, mais Dieu, lui, il voit un juste. Amen. Et ne te prive pas de la grâce de Dieu. C'est pourquoi ne dis pas, je n'arriverai pas. Tu arriveras. Amen. Tu peux arriver. Amen. C'est très important. C'est pourquoi fais attention par rapport à ton attitude. C'est important parce que je vais entrer dans le deuxième verset, dans le point 2. Fais attention. Fais attention de ton attitude quand tu es face à une situation. Pour ne pas que tu continues à croire, étant en Jésus, que c'est ma vie passée. Avec ma vie passée, il n'y a plus de solution pour moi.
tu te prives de la grâce de Dieu. Amen. 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 Ne te prive pas de la grâce de Dieu. Veillez à ce qu'aucun de vous ne se prive de la grâce de Dieu. L'attitude est très importante. Regarde, dans la vie, tu peux réussir parce que tu es fait pour réussir. Amen. Même si les hommes ne croient pas que tu peux réussir, tu peux réussir. Amen. Même si ton entourage ne croit pas à ta réussite, toi, tu peux réussir. Amen. Cela dépend de ton attitude. Amen. Tu peux réussir, mais si tu ne crois pas toi-même, tu ne crois pas à ce que Dieu a fait pour toi, tu ne crois pas en toi-même, laisse-moi te garantir qu'il te sera difficile de réussir dans la vie. Amen. Parce que les hommes qui réussissent, ce sont les hommes qui croient en Dieu et qui croient en eux-mêmes. Maintenant, ton attitude face aux circonstances, au secret de la vie est très importante. À un moment donné, quand on regarde l'attitude des hommes, aujourd'hui, beaucoup ne peuvent plus aller de l'avant. Pourquoi? Parce que Satan utilise leur passé pour les condamner. Et leur attitude les affaiblit. Leur attitude gaspille toute la compétence. C'est important. Donc ton attitude face à ce que tu vis est très important. Tu dois avoir une bonne attitude. Une attitude de foi. Attitude de confiance. Amen. Ne te prive pas de la grâce de Dieu. Dieu t'a vraiment pardonné. Si tu as donné ta vie à Jésus, Dieu t'a pardonné. Amen. 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 Ça, c'est le premier point que nous avons touché. Deuxième point, c'est la marche et la conduite. Tout ne s'arrête pas sur la grâce. La grâce est venue pour donner accès à quelque chose. La grâce est venue pour rendre quelque chose possible. Et ça là, tu ne dois pas te priver de ça. Amen. Regardez, on est parti dans le texte de base. Zacharie 3, le verset 7. Verset 7. Verset 7a. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si tu marches dans mes voies, Si tu marches dans mes voies, et si tu observes mes ordres, et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison, tu jugeras ma maison, et tu garderas mes parvis. et tu garderas mes parvis. Et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Amen. Amen. Quand vous regardez ce texte, une chose à d'abord regarder, c'est que on a d'abord parlé de la grâce. Parce qu'il a dit à Josué, voici j'ai enlevé ton iniquité. Et quand on enlève ton iniquité, tu ne peux coupable de rien. Mais tout ne s'arrête pas là pour vaincre l'accusateur. Amen. Amen. Vaincre l'accusateur aussi dépend de ta marche. Regarde ce qu'il a dit à Jésus. Ici, il a mis la notion sur sa marche. Si tu marches dans mes voies, et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison et tu garderas mon parvis. Amen. Amen. Regarde, la grâce, qu'est-ce que ça fait? La grâce te permet la grâce te réintègre. La grâce est venue pour te réintégrer là où tu as été arraché par la nature Adam. Parce que quand Dieu a créé l'homme, il a créé Adam pourquoi? Pour que Adam soit glorieux, pour que Adam exerce le jugement, pour que Adam soit celui qui décide et qui domine. Maintenant, le péché a fait quoi? Le péché a séparé Adam de ce destin. Dieu a créé Adam pour que Adam soit un homme qui exerce le pouvoir, pour que Adam soit un homme qui domine, pour que Adam soit un homme fécond. Amen. Amen. Maintenant, le péché a séparé Adam de ce destin. La grâce est venue nous réintégrer dans ce destin. Amen. Amen. Maintenant que la grâce t'a réintégré dans le destin, pour que ce destin, cette pensée parfaite de Dieu pour toi s'accomplisse, ta marche et ta conduite est très importante. Amen. Parce que la grâce n'est pas venue pour qu'on continue à faire ce qu'on veut. Non, la grâce est venue nous réintégrer dans la source de la vie. La grâce est venue nous reconnecter
La grâce est venue nous faire quoi? Nous réconcilier. On parle du ministère de la réconciliation. La grâce est venue nous réconcilier avec Dieu. C'est ce que la grâce a fait. La grâce est venue nous réattacher à Dieu, à la source de vie. Maintenant, après être réattaché à Dieu et réconcilié avec Dieu, la pensée de la création de l'homme doit maintenant reprendre. Pour que l'homme puisse exercer la domination selon la pensée parfaite de Dieu pour lui. Amen. C'est pourquoi Dieu va dire, mon ami, ne te limite pas là du fait que tu as eu la grâce et tous tes péchés ont été pardonnés. Maintenant que cela a été fait, il faut que tu marches maintenant. Si, parce que tu dois juger. Pour juger, tu as besoin premièrement d'accepter de marcher dans la voie de Dieu. Amen. Et ensuite, d'observer ses ordres. Amen. 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 Pourquoi? Parce que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et il a dit, demeurez-vous donc fermes et ne vous mettez pas de nouveau sous le joug de la servitude. Maintenant, pour que tu jouis et que tu demeures dans la liberté qui t'a été accordée, dans la justification gratuite et dans la paix dans laquelle nous sommes parvenus avec Dieu, pour qu'il n'y ait point de condamnation pour toi, tu as besoin de quoi? Tu as besoin de marcher dans la foi de l'Esprit. Parce que la foi de Dieu, c'est la foi de l'Esprit. C'est pourquoi il est écrit dans ceci. Romains, un texte qui me vient dans l'esprit. Romains chapitre 8, verset 1 et verset 2. Ensuite, nous allons prendre le verset 4, je crois. Il est écrit. Romains 8, verset 1 et verset 2. Il n'y a donc, Plus que la grâce nous a été faite, regarde, c'est que l'Esprit de Dieu déclare. il n'y a donc maintenant aucune condamnation Aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. pour ceux qui sont en Jésus. En effet, La la loi de l'esprit de vie loi de l'Esprit de vie en Jésus m'a affranchi affranchi de la loi du péché et de la mort. de la loi du péché et de la mort. Verset 4. Et cela afin que la justice Et cela, enfin que la justice de la loi fût accomplie que la loi fut accomplie en nous qui marchons non selon la chair, non selon la chair, mais selon l'esprit. mais selon Dieu. Amen. Vous allez quand vous regardez le texte, plus que la grâce nous a été faite, et par la grâce nos iniquités et nos péchés ont été enlevés. Par la grâce nous sommes devenus justes. Alors la Bible va dire ceci. Il n'y a donc aucune condamnation maintenant pour nous qui sommes en Jésus. Pourquoi? Parce que c'est en Jésus que nos péchés ont été enlevés. Pour nous qui sommes en Jésus, il n'y a donc aucune condamnation pour nous. Parce que l'accusateur a déjà perdu le combat. Amen. Notre accusation a déjà été enlevée. Et nous avons été gratuitement justifiés. Maintenant, il n'y a donc aucune condamnation pour nous en Jésus. Pourquoi? Parce que la loi de l'esprit de vie en Jésus nous a affranchis de la loi de la mort et du péché. Amen. Et cela, enfin que la justice de la loi, oh, il n'a pas fait ceci, il n'a pas fait cela. Christ a tout fait à ta place. Enfin que ce que Christ est puisse s'accomplir en toi. Qu'il marche non selon la chair, mais selon l'esprit. Et pour que toi, tu demeures dans cette justification, et pour qu'il n'y ait point de condamnation pour toi, tu as besoin de marcher selon la voie de Dieu. Amen. On appelle marcher selon l'esprit. Marcher selon l'esprit. Qu'est-ce que ça veut dire marcher selon l'esprit? Marcher selon l'esprit, c'est marcher selon la parole. C'est pourquoi il a dit dans la suite, c'est tu observes. Si tu observes mes ordres, regarde ce que Jésus dit. Regarde ce que Jésus dit. Jean chapitre 6. Je crois le verset 63. Prenons ce texte important. Il est écrit. Jean 6, verset 63. C'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites. Les paroles que je vous ai données sont esprit et vie.
Un homme qui marche selon Dieu, selon les voies de Dieu, qui marche selon l'esprit, c'est celui qui marche selon la parole. Cette parole est esprit. Et marcher selon l'esprit, c'est marcher selon la parole. Mais pour marcher selon la parole, il faut être un homme qui observe la parole de Dieu. Amen. C'est pourquoi quand il a dit, si tu marches selon mes voies, et si tu observes quoi? Mes ordres, tu jugeras. Est-ce qu'à partir de là, il peut parler de pouvoir et d'autorité? Amen. Est-ce qu'il peut parler de pouvoir et d'autorité? Tu n'as pas été racheté pour être sans force. Tu n'as pas été racheté par Dieu pour pleurer. Tu n'as pas été racheté. Dieu ne t'a pas racheté pour te lamenter. Il t'a racheté pour que tu exerces le pouvoir et l'autorité. Amen. Tu n'as pas compris de quoi je parle. Amen. Il t'a racheté pourquoi nous sommes dans un monde où il y a des accusateurs, où il y a des obstacles et les hommes qui progressent au milieu de ces mondes bravardis. Ce sont les hommes capables d'exercer au pouvoir. Amen. Alors pour que tu exerces au pouvoir, tu ne dois pas te limiter si le fait que ton péché a été pardonné. Non, tu dois te forcer à observer et à marcher selon les voies de Dieu pour que le pouvoir te soit pleinement accordé. Amen. Donne-moi la main, je te parle. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Je ne peux pas appeler pour être des chrétiens qui pleurent. Alors Dieu m'a fait grâce. Et même si je mène ma vie, ce n'est parce que Dieu regarde. Mon ami, si c'est là où tu veux te limiter, l'accusateur, malgré le fait qu'il est vaincu, il refuse d'accepter son défaite. Malgré le fait qu'il est vaincu, il refuse d'accepter son échec. Amen. C'est à toi de l'imposer ça. Amen. Parce que lorsqu'on parle de pouvoir, le pouvoir c'est la capacité à imposer sa volonté à un autre sans son vouloir. Amen. Et tu n'as pas besoin à ce que Satan soit d'accord ou il n'est pas d'accord. Quand tu obtiens le pouvoir et tu deviens capable d'exercer le pouvoir, tu lui imposes ce que tu veux et c'est ce que tu veux qu'il s'accomplira. Amen, amen. Tu es dans ce monde où tu dois être capable d'imposer aux démons, d'imposer aux alliances maléfiques, d'imposer aux alliances familiales, d'imposer à tous ceux qui te combattent ta victoire. Tu dois les imposer ça. Car tu es créé pour dominer. Et un homme qui domine est un homme qui exerce le pouvoir. Mais pour que tu exerces ce pouvoir, tu as besoin d'être un observateur de la parole. Amen. Parce que c'est lui qui donne ce pouvoir, c'est la parole de Dieu. C'est lui qui communique le pouvoir et qui te permettra de juger. C'est lui la parole. Amen. Regarde ce que la Bible dit. Jean chapitre 1, verset 12. Regarde ce que la Bible dit ici. Jean 1, verset 12. Jean 1, verset 12. Verset 12. Il est écrit. Il est écrit. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son à nom, ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir elle a donné le pouvoir de devenir enfants de de Dieu, devenir enfant de Dieu. desquels sont Et nés. quels sont les noms? Amen. Qui donne le pouvoir? C'est la parole. Amen. Mais pour que la parole te donne le pouvoir, cette parole doit être en toi. Cette parole doit être pratiquée en toi. Cette parole doit être observée dans ta vie. Cette parole doit être honorée en toi. Cette parole doit être élevée en toi. Cette parole doit être chérie en toi. Cette parole doit être aimée en toi. Amen. Alléluia. La parole doit être aimée dans ta vie. Tu dois aimer la parole. Tu dois chérir la parole. Tu dois estimer la parole. Tu dois élever la parole dans ta vie. Et quand tu élèves la parole dans ta vie, tu n'es pas seulement en train d'élever la parole, tu es en train d'élever ta dimension spirituelle. Amen. Amen, amen. Amen. C'est très important. Donc il dit ça. Regarde, Luc chapitre 19. Luc 10, 19. Luc 10, 19. Luc 10 au verset 19. Verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents Sur les serpents et les scorpions et les scorpions, et sur toute la puissance de la l'ennemi. puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Regarde, ici, je veux te dire une chose. Dans la marche de la vie,
tu croiseras les serpents. Amen. Tu croiseras les scorpions. Et dans la marche de la vie, tu feras face à toutes les puissances de l'ennemi. Amen. C'est vrai, la vie. Je vous donne le pouvoir. Mais celui qui donne le pouvoir, c'est la parole. Ne fais quoi? Parce qu'il a compris que dans ta marche, tu croiseras un ennemi qu'on appelle le serpent, le rusé. Le serpent, c'est celle qui est rusé. Le serpent, c'est tout ce qui vient auprès de toi pour montrer qu'on est un ennemi, mais qui ont le plan de te détruire et de te faire tomber. Mais dans ce chemin, si tu as le pouvoir de la parole, tu surmonteras ce serpent et tu continueras. C'est lui, ça. Lorsqu'on parle du scorpion, le scorpion, c'est l'ennemi agressif. L'ennemi agressif, c'est lui qui n'a pas besoin de te saluer, mais qui veut juste t'attaquer. Amen. Qui veut juste t'attaquer. Il vient par le rêve, il te poursuit, il t'attaque, il te combat. Il n'a pas besoin de te saluer. Pour lui, c'est être agressif. Quand Satan vient pour attaquer un homme, il se présente d'abord en forme de serpent. Et quand Satan vient en forme de serpent, il n'attaque pas. Il joue au ruse. Il séduit. Parce qu'il est comme ça. Il séduit. Il te trompe. Il te trompe. Mais quand il vient devant toi, comme un scorpion, il ne se cache pas. Il met la queue comme ça. Pour que tu saches qu'il est en train de venir. Il veut te montrer. Lui, là, c'est agressif. Ça veut dire qu'il a utilisé la séduction. Il a compris que face à la séduction, tu ne tombes pas. Alors il va utiliser la violence spirituelle pour te vaincre. Alléluia. Alléluia. Quelle que soit la forme qu'il peut prendre, quelle que soit la forme que Satan peut prendre, si tu observes la parole et tu marches dans la foi de la parole, tu le vaincras toujours. Amen. 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 Et quand Satan travaille pas seul, quand il vient comme un serpent, non. Comme le scorpion, non. Toute la puissance de l'ennemi. Là, il va vouloir utiliser même les sorciers. Tout ce qui est sa puissance. Il va utiliser ces mots, les choses de ce monde. Il va utiliser la sorcellerie. Il va utiliser le fétiche. Il va pousser les gens à amener ton nom chez les gangas. Il va pousser les gens à te faire la guerre inutilement. Il va pousser les sorciers à te combattre inutilement. Il va pousser les gens à tailler sans cause. Il va pousser les gens à ne pas reconnaître un bienfait. Parce qu'il faut qu'il utilise toute la puissance de l'ennemi. Mais quelque chose est important. Quelque chose est important. Même s'il utilise les temps et les circonstances, même s'il utilise les sorciers, quelque chose est important. Sur toute la puissance de l'ennemi, tu marcheras aussi et rien ne pourra te nuire. Amen. Tu n'as pas compris de quoi je parle. Amen. Rien ne pourra te nuire. Tu marcheras autour de ça. Rien ne pourra te nuire. Même si on parle de fétiche, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Amen. C'est pouvoir. C'est ce qu'il demandait à Josué. Parce qu'il doit juger. Mais pour juger, pour exercer en termes de pouvoir, tu dois être un homme qui observe ma parole. Amen. Qui marche dans mes voies et qui observe ma parole. Et si tu dis que la grâce te suffit, parce que tes péchés sont pardonnés, la vie est déjà bonne pour toi, laisse-moi te dire, aussi longtemps que tu es dans ce monde, dans ta marche, tu croiseras le serpent, les scorpions et même les puissances de l'ennemi. C'est pourquoi Dieu ne veut pas que tu te limites seulement au niveau de la grâce. Mes péchés ont été pardonnés. Même quand je pêche et je demande pardon, Dieu me pardonne. Mon ami, ça ne suffit pas. Aussi longtemps que tu es dans ce monde, tu as besoin d'être un vainqueur pour accomplir ta destinée. Tu as besoin de toujours vaincre. Pourquoi? Parce que tu as des buts, tu as des combats et tu as des victoires à gagner. Tu as des victoires à gagner. Dans ce monde, tu as des victoires à gagner. Pour quitter une dimension à une autre, tu as des victoires à gagner. Pour quitter d'un niveau à une autre, tu as des victoires à gagner. Pour obtenir ce qui t'a été pris, tu as des victoires à gagner. Pour l'élévation dans ce monde, tu as des victoires à gagner. Après dans ta destinée, tu as des victoires à gagner. Plus tu gagnes, plus tu montes, plus tu gagnes, plus tu montes, plus tu gagnes.
parole ne se donne pas là où il n'est pas honoré. Amen. La parole ne se donne pas là où on le méprise. La parole ne se donne pas là où on ne le considère pas. La parole ne se donne pas là où on ne le craint pas. La parole ne se donne pas là où il n'est pas honoré. La parole ne se donne pas là où il est méprisé, là où il est négligé, là où il est rejeté. Il ne se donne pas. Amen. On ne doit pas passer tout le temps pleuré. Un moment donné, il faut que le sorcier de ta famille, qu'il jugerait le bon va t'arriver, sache qu'il a fait à quelqu'un. Il doit savoir qu'il a fait à quelqu'un. Non, il doit savoir qu'il a fait à quelqu'un. L'esprit de la sorcellerie est faible par rapport au Saint-Esprit. Amen. On ne peut même pas parler d'eux. On ne peut pas parler d'elle par rapport au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est trop élevé pour parler de l'esprit de la sorcellerie. Le problème avec les hommes, c'est parce que la parole n'est pas élevée. Quand la parole est élevée dans ta vie, tu seras un homme plein de foi. Parce qu'il y a une arme au premier que la parole communique aux hommes spirituels. Cette arme plus puissante qui communique la parole à tous ceux qui le suivent, c'est la foi. Amen. La foi. Et quand tu as la parole, quand tu marches par la parole, tu seras un homme plein de foi. Même les circonstances ne vont pas te faire trembler. Même quand tu as mal au cœur, tu vas te fortifier. Même quand tu as mal au cœur, tu vas te fortifier. Même quand tu as mal au cœur, tu vas te fortifier. La parole résonne en toi et tu tombes à ces paroles. Amen. Même quand l'ennemi te dit que c'est terminé et qu'on t'a condamné, on t'a maudit, la parole va te dire toute ta force contre toi est sans effet. Amen. Et si cette parole est honorée dans ta vie, tu garderas la foi et tu vas toujours croire que ma destinée va s'accomplir. Non. Alléluia. C'est très important. La parole te donne la foi. À quel moment, comment est-ce qu'on sait? Si nous marchons dans la parole, c'est ta foi qui l'a déterminé. Amen. Les hommes qui marchent dans la parole sont connus par le niveau de leur foi. Amen. Amen. Deuxième chose que la parole te communique, c'est la sanctification. Amen. La sanctification. La parole te sanctifie. La parole t'amène à t'éloigner de ce qui est mauvais. Les choses que Dieu n'aime pas. Parce qu'il veut t'élever dans ta vie. Et quand Dieu vient t'élever dans ta vie, il fait tout pour te séparer de tout ce qui est mauvais, des pensées mauvaises. Regarde, la sanctification la plus puissante, ce n'est pas la sanctification du corps d'abord. La sanctification du corps est très importante parce que le corps est le temple de Dieu vivant. Mais la sanctification qui t'amène dans l'harmonie avec l'Esprit de Dieu, c'est la sanctification de ton âme. Amen. La sanctification de ton âme. Quand la parole est entrée dans toi, il va te sanctifier. Si la parole ne te sanctifie pas, il n'est pas encore élevé dans ta vie. Parce que Satan va utiliser toute la puissance de l'ennemi pour t'empêcher d'être heureux. S'il sait que tu n'aimes pas qu'on te manque de respect, il va faire en sorte que les gens te manquent de respect. Amen. Si une fois que tu n'aimes pas, quand on te parle bizarrement, il va chercher les gens qui vont te parler bizarrement. Amen. Si une fois que tu es le genre qui n'aime pas, que tu veux que tes choses soient faites comme tu veux, il va faire en sorte que les gens fassent des choses à leur manière et pas comme toi tu veux. Si quand une fois que tu n'apprécies pas quelque chose, c'est ce qui va pousser les hommes à te faire. Mais quand ils commencent à réagir à cause de ce que les gens font, la parole n'est pas élevée dans ta vie. Et quand la parole n'est pas élevée dans ta vie, mes frères, il est difficile que tu sois élevé dans ces mondes. Parce que Satan va utiliser tout pour te rendre malheureux. Amen. Amen. Pour te rendre malheureux. Et quand la parole ne trouve pas sa place dans ta vie, tu vas toujours voir que tu es malheureux. Là où tout le monde se réjouit, tu es malheureux parce que tu vas penser que c'est toi seul qui a le problème dans ce monde. Sans savoir même que ceux qui se réjouissent plus que toi là, ont plus de grands problèmes que toi. Amen. Mais parce que la parole est dans leur vie, la parole s'est chargée de leurs problèmes. Et ils sont en paix parce qu'ils sont tout remis dans la parole de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je pense? Amen. Alléluia. L'Esprit de Dieu est en train de t'aider ce matin, est en train de te construire des bâtis. Les hommes qui exercent le pouvoir dans le monde de la lumière, qui est la parole de Dieu, ce sont les hommes qui acceptent la parole. Amen. Ne soyez pas seulement ceux qui la confessent.
soyez ceux qui l'acceptent. Amen. Parce que si tu confesses la parole et tu ne l'as pas acceptée, il est difficile de vivre cette parole. Mais quand tu acceptes la parole, même quand tu ne confesses pas, si tu l'as acceptée, ton attitude va montrer que tu l'as accepté. Amen. Ton comportement va montrer que tu l'as accepté. Amen. Tu n'as pas besoin de crier, mais ton comportement et ton attitude va montrer que tu as accepté la parole. Amen. Bien aimé, j'ai oublié une chose. Si vous venez, la marche avec Dieu, retenez ceci parce qu'elle est très importante pour vous. Même si vous avez les compétences et les talents, vous possédez les capacités, l'attitude est plus importante, a plus d'importance que les talents. Amen. L'attitude a plus de valeur et d'importance que les talents. Et je vais vous expliquer pourquoi je vous le dis. Regarde, votre capacité à faire les choses, comme je vous le dis, votre capacité à faire quelque chose est déterminée par vos talents. Bien faire ce que vous faites est déterminé par votre motivation. Mais si vous faites quelque chose, comment faire la chose est déterminé par votre attitude. Amen. Et même si tu as les talents, à partir du moment où ton attitude est mauvaise, ton attitude disqualifie ton talent. Amen. Amen. Même quand tu as les talents, si ton attitude est mauvaise, ton attitude va disqualifier ton talent. Amen. Peu importe où tu peux être, soit dans une église, dans une entreprise, peu importe où vous pouvez être, même dans les maisons, dans votre société, dans votre quartier, quels que soient les talents que vous pouvez avoir, les capacités intellectuelles, quel que soit ce que vous pouvez avoir, si votre attitude est mauvaise, elle va vous disqualifier. Amen. Et quand l'attitude est mauvaise, vous empêchez Dieu d'agir dans vos vies. C'est pourquoi, regarde, tu peux être celui qui prie plus que tout le monde dans l'église. Mais si ton attitude est blessante et qu'elle ne pousse les gens, cette capacité, ce talent que tu as ne va pas être connu. Les gens ne vont pas apprécier ça. Les gens ne vont même pas te chérir. Au contraire, pas te voir comme un homme, une femme orgueilleuse. Pourquoi? Parce que je prie, et s'il n'y a pas moi, et on ne peut pas te dire, mais ça va, c'est quoi? Ton attitude va disqualifier ton talent. Amen. C'est que même quand tu es le meilleur, je vous assure, les gens vont te voir partir, ils n'ont aucune douleur dans le cœur de faire que tu es parti. Pourquoi? Parce que ton attitude ne permet pas aux gens de te chérir, ton attitude ne permet pas aux gens de te serrer dans les bras, ton attitude ne permet pas aux gens de donner la valeur à tes potentiels. Amen. C'est pourquoi veillez sur votre attitude plus que toute autre chose. Ayez les bonnes attitudes. Et pour avoir les bonnes attitudes, vous devez être des hommes qui se soumettent à la parole de Dieu. Amen. Quand tu te soumets à la parole, il te donne une attitude d'amour, d'humilité, de patience, de pardon. Et quand tu as tout ça, même si tu as peu de compétences, les gens vont élever et donner la valeur à ce que tu fais. Amen. Pour terminer, troisième chose qu'il faut avoir, vaincre l'accusation, c'est le pouvoir. Quand vous regardez Zacharie chapitre 3, verset 7, Dieu dit ici deux choses importantes. Regarde ce qu'il dit. Je te donnerai accès. Parmi ceux qui sont ici, tu jugeras ma maison et tu garderas mon pavé. Lis le texte. Ainsi parle l'Éternel des armées. Désormais, Si tu marches dans mes voies, dans mes voies, et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis. et tu garderas Et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Écoute ici. Vous allez voir ici, il y a deux mandats. Il y a deux mandats qui appartiennent aux enfants de Dieu, qui marchent selon la voie de Dieu et qui observent ses commandements. Ils ont deux mandats en termes de pouvoir. Le premier mandat, c'est de juger la maison. Lorsqu'on parle de quelqu'un qui juge, un juge est quelqu'un qui dirige. Un juge, c'est quelqu'un plein de sagesse et d'Esprit Saint et qui possède la capacité de leadership. Un juge, c'est quelqu'un qui est capable
d'orienter la maison dans la droiture, parce qu'il est lui-même exemplaire. Et lorsqu'on parle d'un juge dans la maison de Dieu, Dieu veut que toi, tu fasses partie des juges de sa maison. Les juges, c'est qui? Ce sont ceux qui, par leur manière de vivre, montrent aux autres comment il faut vivre. Les juges, ce sont les hommes qui ont décidé et qui ont accepté d'être des modèles, des bons modèles selon la parole de Dieu, pour pouvoir éclairer ceux qui sont derrière eux. C'est pourquoi en Israël, Samuel était un juge, Gédéon était un juge, et Samson était un juge. Et tout ce monde qui ont jugé, vous pouvez constater leur capacité en termes de pouvoir. Ce sont les hommes qui étaient connectés à Dieu et qui représentent une bénédiction pour le reste du peuple. Et Dieu veut que toi aussi, tu fasses partie de ces juges. Et pour que tu sois partie de ces juges, dans le corps de Christ, parce qu'il parle d'abord de sa maison, dans le corps de Christ, ça veut dire ceux-là qui sont déjà intégrés. Parce que dans la maison, il y avait les sacrificateurs qui avaient accès dans la maison de Dieu. Et quand il parle de ma maison, il parlait de tous les sacrificateurs. Ça veut dire ceux qui sont déjà rachetés par Christ et qui sont déjà en Jésus. C'est de ceux-là qu'il parle. Quand il dit ma maison, tu jugeras ma maison. Ça veut dire que tu seras un exemple. Tu seras une lumière dans ma maison. Tu seras une bénédiction dans ma maison. Maintenant, tu garderas mon pavé. Le pavé de l'Éternel. C'est le peuple qui n'ont pas encore eu accès dans la maison. C'est un peuple qui sont encore séparés de Dieu, mais qui appartiennent à Dieu. Et ce peuple ont besoin de voir la manifestation et la puissance de Dieu et ont besoin de vivre Dieu à travers ceux qui sont dans la maison pour qu'eux aussi puissent s'intégrer dans la maison. Ceux qui sont dans le pavé, ce sont ceux qui sont séparés, qui sont encore dehors, mais qui font partie du peuple, mais qui sont encore dehors, qui ne sont pas encore rentrés dans la maison, ils ne font pas encore partie des sacrificateurs. Et Dieu a encore un peuple dehors. Un peuple qui doit voir les bienfaits de Dieu dans ta vie. Un peuple qui doit vivre Dieu à travers toi et qui doit sortir du pavé pour rentrer dans la maison. Amen. Et ce peuple-là ont besoin des hommes qui marchent selon la voie de l'Éternel et qui observent ses ordres. Amen. Parce que ce sont eux qui possèdent le pouvoir à délivrer. Ce peuple de pavé peut être sous l'emprise de ce qui est dehors. Mais pour leur délivrer et les faire entrer dans la maison, il faut les hommes qui portent Dieu lui-même en personne. Amen. Car ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Et ceux qui portent Dieu, qui transportent Dieu en eux, qui vivent Dieu en eux, ce sont eux aussi qui peuvent la communiquer aux autres. Et quand ils ils vont communiquer Dieu à cela, Dieu aussi va leur faire entrer dans la maison. Amen. Frère, tu es appelé pour terminer. J'ai reçu en disant ceci. Christ est mort pour toi. Pour que toi aussi, tu sois une bénédiction pour quelqu'un d'autre. N'accepte pas d'être un malheur pour les gens. Non. Accepte d'être une bénédiction pour les gens. Si ça s'accepte. Être une bénédiction pour les personnes, c'est montrer la sagesse où les autres montrent la folie. Et quand tu montres la sagesse, là où les autres montrent la folie, tu deviens une bénédiction. Là où l'autre se comporte mal, si tu te comportes aussi mal, tu n'es pas une bénédiction pour l'autre. Mais là où l'autre se comporte mal, si toi tu possèdes la sagesse et la capacité à te retenir, pour pouvoir le montrer comment il faut se comporter, tu finiras par être une bénédiction pour plusieurs. Et quand tu accepteras ces trois choses dans ta vie, tu acceptes la grâce qui t'a été faite, tu l'acceptes et tu ne te condamnes plus. Ensuite, tu acceptes de marcher et d'observer la voie de l'Éternel. Tu vas exercer le pouvoir. Le pouvoir est un droit après le devoir. Amen. Amen. Amen.
Amen. La grâce, c'est le devoir de Dieu. Marcher et observer, c'est ton devoir à toi. Et le pouvoir aussi, c'est le devoir de Dieu de te la donner. Mais pour qu'il puisse te le donner, tu dois veiller sur ton devoir à toi. C'est lui de marcher et d'observer la parole. Amen. Et quand tu vas accepter ceci dans ta vie, laisse-moi te dire, même si on a enterré ton destin, Jésus l'a déjà ressuscité. Et ton destin ne peut plus enterrer. Même si on dit qu'on a vendu quelque chose dans le mariage, dans la sorcellerie, je te dis, le mariage de celui qu'on a vendu dans la sorcellerie, c'est le mariage de toi qui a déjà été crucifié à la croix. Ce n'est pas le mariage de toi qui est le nouvel homme en Christ Jésus. Parce que pour toi qui es nouveau en Jésus, il n'y a pas eu un passé dans ta vie. Tout est nouveau dans ta vie. Et puisque tout est nouveau dans ta vie, il n'y a rien qui soit enterré ni enchaîné dans ta vie. Parce que tout est nouveau dans ta vie. Si tu es en Christ, et même si on a vendu les enfants dans la sorcellerie, ça c'était toi avant. Mais toi qui es nouveau maintenant, tu n'as pas de passé. Quand la Bible dit, celui qui est en Christ Jésus est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. La malédiction ancienne est passée. Tout l'enterrement ancien est passé. La condamnation ancienne est passée. La sorcellerie ancienne est passée. L'initiation ancienne est passée. Les choses incarnées anciennes est passée. Le fétiche ancien est passé. Accepte de marcher maintenant dans la victoire. Accepte d'exercer le pouvoir. Observe la parole et exerce-toi le pouvoir sur tes ennemis. Amen. Et Dieu fera la gloire de Dieu dans ta vie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse.